días, un fraternal saludo a todos los participantes en este foro. Bonjour, salutations cordiales à tous les participants du forum. Oui, je suis désolée de ne pas pouvoir parler en français et je vais essayer de faire un discours assez simple. Je parle donc au nom du mouvement Socialisme 21. Le nom de cette association, donc Socialisme 21, révèle notre profonde conviction que ce sera par le socialisme qu'on va trouver la solution des problèmes actuels. Et notre mouvement, donc, il a dès le départ de la grande crise précisé que cette grande crise, elle est due à l'union monétaire. Et nous sommes donc, dès le départ, c'est la première organisation qui a décidé qu'il faut sortir de l'euro. Je ne voudrais pas répéter les mêmes mots de Nicolas sur la crise. Oui, mais la société espagnole, donc, elle est profondément, elle est dans une crise, au fin fond d'une crise de régime. Et la gauche espagnole, elle est dans une situation d'extrême débilité. On fait référence donc à une crise politique, économique et sociale. Mais sur tout ça, il faudrait aussi rajouter une très profonde crise morale de la société, d'un degré d'indignité jamais vu auparavant. Je vais vous donner quelques chiffres très simples. Donc le PIB espagnol en ce moment, il est plus bas qu'au début de la crise. Le chômage, il est de l'ordre du 19% de la population active, chiffre officiel, j'imagine. Chiffre officiel. Tout officiel. Tout officiel. Il faut voir ce qui est derrière. Et parmi les jeunes, donc, le chômage est de l'ordre du 40% de la population active. Sur le plan social, les inégalités sont de plus en plus profondes. La précarisation du travail. La précarisation du travail. Le 45% des chômeurs n'ont pas de protection. Et on expulse les gens de leur maison, hein, la mise aux enchères, tout ça, comme en Grèce, pareil. Donc la peur, l'insécurité. Bon, donc au sujet des retraites, et le régime est en voie de discussion. Et déjà, il y a 2 ans, ¿cuántos años? 67 ahora. Sí, pero ¿cuántos años hace que cambió esto? 3 años. Les dernières 3 ans, donc l'âge de retraite est passé de 65 ans à 67 ans. Et maintenant, on discute comme quoi il faudrait la donner à 70 ans. Et donc le PP, qui est donc le parti au pouvoir, c'est l'extrême droite. En d'autres mots, c'est les franquistes convertis en démocrates. Mais ils gouvernent avec l'appui implicite du PSOE, donc du Parti Socialiste. Voilà, donc toute la politique, elle est donc dans le sens des découpes que dicte Bruxelles. De réduction des dépenses publiques et de tout ça. En ce qui concerne le plan moral, la monarchie, c'est une institution donc corrompue et canaille, je ne sais pas comment on peut dire. Le canaille. Voilà. Et donc le PP, dans les textes juridiques, il est catalogué comme une organisation criminelle. La corruption envahit tous les niveaux de la société espagnole, mais le peuple, pour l'instant, ne réagit pas de façon significative. Après tout, le PP a gagné les dernières élections, et ceci nous fait remarquer quand même le grand contraste entre une situation politique, économique, sociale très dégradée d'un côté, et le manque ou la faiblesse extrême des réactions sociales vis-à-vis de cette situation. Et naturellement, il y a certaines réactions isolées ou des conflits au niveau local, mais il n'y a pas une articulation organisée de la réponse, et il n'y a pas une réponse unie vis-à-vis de ces menaces contre la société espagnole. Les forces politiques de la gauche sont annulées, elles n'existent pas, les syndicats non plus, et le PSOE lui-même, il est en pleine crise, et au sein de son intérieur, il y a une direction provisoire. Et la Izquierda Unida, la gauche unie, donc, se trouve aussi dans une crise profonde. Et Podemos, il vient de finir un congrès, et qu'en termes idéologiques, les résultats de ce congrès donc, sont positifs parce qu'il a gagné les positions de la gauche. Mais en général, on peut dire que tout ça, ce n'est que des conflits bureaucratiques
et disons des luttes de pouvoir pour occuper des postes de pouvoir. Mais il y a au sein d'aucune organisation de la gauche organisée de débat idéologique digne d'en parler. Comment répond donc la gauche à cette situation? Naturellement, elle dénonce la politique du PP. Il parle d'une autre société possible et d'autres valeurs. Ils prétendent mener une lutte contre les découpes et les ajustements. Mais c'est que du blabla. Personne n'organise cette réponse dans l'action, une réponse unie. Et quand ils parlent de changement, ils ne veulent absolument pas faire de rapprochement entre cette situation lamentable et l'Union européenne et la zone euro. Ils parlent pour parler, parce qu'aucune force politique ne veut aborder le sujet de l'Europe. Et le Parti communiste espagnol, il s'est déjà prononcé contre l'euro, mais il ne fait rien dans la pratique qui met en application cette position. Donc le PSOE, il a une position complètement en faveur de l'Europe. Et Podemos, même son secteur de gauche, qui sort gagnant de ce congrès, il ne dit absolument rien sur la question européenne. En privé, certains de ses dirigeants, donc du Podemos, sont au courant qu'il faut absolument lier toute lutte avec la question européenne, mais ils ne savent pas comment l'aborder vis-à-vis de la société espagnole. C'est seulement la plateforme pour la sortie de l'euro et nous, siècle XXI, qui défendons de façon ferme cette idée donc de la sortie de l'Europe. Et petit à petit, on gagne des alliés. On a fait des forums et certains manifestent avec une certaine transcendance politique. Mais encore, le sujet, il n'est pas abordé en public, bien évidemment, rien dans la télévision, rien dans la presse systémique. Et de notre point de vue, donc, ce qui reste à faire, nous sommes petits, mais nous sommes très fermes, et notre direction politique est en train de mettre en difficulté plusieurs partis. Comme par exemple, donc on exerce une influence souterraine, on pourrait dire, comme chez Podemos. Et nous venons d'avoir donc un document de la part de Éric Toussaint, de la 4e internationale. Et lui, il a donc des influences au secteur anticapitaliste de Podemos. Donc Éric Toussaint, il reconnaît que l'Union européenne n'est pas réformable et que certains pays doivent travailler vers leur sortie de cette union. Donc je résume en disant que la crise espagnole, elle est vraiment énorme, elle est très profonde. Il y a une instabilité intrinsèque. Et que nous allons maintenir nos positions de façon ferme et claire, mais ceci ne nous referme pas, ne nous enlève pas notre ouverture vers la collaboration avec d'autres forces qui ne seraient peut-être pas d'accord à 100% avec nous, mais avec lesquelles on pourrait s'unir pour aller ensemble vers une action plus efficace. Voilà. Et parce qu'il faut organiser la résistance et parce que l'offensive du néolibéralisme, elle est énorme, elle est terrible. Je suis donc disponible à répondre à vos questions.